Hello YouTube, je te retrouve avec la même gueule que j'avais pour terminer le vlog de la semaine passée parce que du coup je commence ce nouveau vlog le même jour, c'est-à-dire dimanche 1er août à 20h30 et du coup je le lance. Écoutez, ça va. Pour le coup, j'espère que cette semaine sera cool. J'ai une lecture commune prévue. On va lire le tome 2 de God of Men de Barbara Close. Toujours dans la continuité, il est un petit peu plus gros que le premier parce qu'il fait 620 pages. Le premier, je pense qu'il en faisait 500, un truc comme ça. On a prévu de le lire du coup toujours avec Pauline, mais aussi avec le book club des livromaniacs. Et donc on a mis des post-it jusque jusque dimanche prochain. J'essaierai de le terminer avant quand même parce que le week-end j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour lire, donc voilà, mais j'ai très hâte. En plus je le trouve vraiment très beau, je trouve que la couverture est vraiment sublime. Donc écoutez, très contente de commencer du coup ce mois d'août par cette lecture. Et si vous avez suivi mon vlog de la semaine passée, du coup j'ai commencé Rebecca Keane, le tome 1, donc traqué de Cassandra O'Donnell. Je suis toujours à la page 120, j'ai pas avancé ce week-end, à part samedi matin, mais j'ai pas trop avancé parce que j'ai pas eu le temps de lire. Mais là du coup je vais aller me poser et terminer ma soirée dans le lit avec la lecture. Et franchement du coup je redis ce que j'ai dit dans le vlog de la semaine passée, j'aime plutôt bien. C'est de la, en tout cas pour le moment c'est de la bonne bitlit comme j'aime. Et écoutez, je suis contente de m'être lancée dedans. Alors j'ai fait mon bilan pour le challenge A Court of Reader. Je vous remets la vidéo de ma pile à lire. J'avais quand même sélectionné 24 livres à lire du coup en juillet et en août, ce qui techniquement aurait été clairement possible, sauf que là du coup le mois de juillet est terminé et je crois que je suis à un bilan de 17 livres, 5 abandons, 17 et donc 12 livres lus. Mais pour le challenge je n'ai lu que 6 livres plus 2 abandons, donc ça fait 8 livres en moins de ma pile à lire, mais quand même 6 livres quoi. C'est pas énorme, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas très grave, hein. Je vais en fonction de mes envies. Clairement pour le mois de juillet du coup j'ai quand même pas mal lu, même si c'est un petit peu moins que que les autres mois, mais bon je suis pas très je me fais pas une compétition avec moi-même, vous voyez. Donc bon, c'est juste que c'était décevant parce qu'il y a eu quand même pas mal de déception ou d'abandon, mais bon, ça arrive. J'espère que du coup le mois d'août sera beaucoup mieux. Mais écoutez, il commence bien du coup avec Rebecca Keane et je suis sûre que God of Men ça va être vraiment très bien. Donc voilà, je vous retrouve du coup sûrement demain pour vous parler un peu plus de ma lecture et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Hello YouTube, on est lundi 2 août, il est 10h. Je suis dégoûtée parce que je voulais me lever vers 8h30, 9h et mon téléphone n'avait plus de batterie, donc il s'est éteint pendant la nuit. J'ai oublié de me mettre à charger et du coup pas de réveil. Mais c'est horrible parce que je sais pas si vous avez ça, mais moi le lundi, mais vraiment c'est pas un mythe parce qu'on dit toujours ouais le lundi c'est le pire jour et tout, mais pour moi c'est vraiment le pire jour de la semaine quoi. C'est vraiment le jour où je n'ai aucune motivation à rien. Limite je pourrais comater en fait, limite c'est mon dimanche quoi le lundi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais vraiment, pourtant le week-end je me repose quand même bien. Je veux dire, je commence pas la semaine en étant crevée d'avoir fait plein de trucs le week-end, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, c'est insupportable du coup. Bref, bon là je vais aller me bouger. Je dois aller acheter des croquettes pour Zola cet après-midi parce qu'elle n'a plus rien à manger, la pauvre. Et puis ce matin, du coup, je vais bosser, je vais corriger et il faut que je fasse, du coup, pour le montage du vlog. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais c'est juste avant de m'endormir, hier soir, j'entends quoi? Un petit... Du coup, je me dis, c'est quoi ça? Parce que, en fait... J'ai pas très confiance en Zola pour le moment parce que à chaque fois que quand je m'occupe pas d'elle, elle a tendance à aller faire des petites bêtises. Et là forcément je m'occupais pas d'elle vu que j'étais en train de m'endormir. Donc elle a fait une bêtise. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle a bouffé le coin de mon livre. Je suis dégoûtée parce que celui-là je l'aime bien.
Alors elle m'avait bouffé, voilà attention, le gros plan. Elle m'avait bouffé la carte des confins. Et bon là je vous avoue, ça m'ennuyait juste parce que je comptais le vendre. Et du coup bah forcément je peux pas le vendre, enfin voilà, il est abîmé quoi, donc je dois le vendre en conséquence. Mais là ça m'énerve vraiment parce que je l'aime bien ce livre et du coup voilà, bon c'est rien mais elle bouffe mes livres quoi, voilà. Hello, on est toujours lundi et il est 17h30 exactement. Je vous retrouve juste pour faire un petit update de ma journée plutôt que de mes lectures parce que je n'ai pas encore lu. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai fait passer ma journée sur l'ordi en fait. Parce que ce matin du coup j'ai travaillé et puis j'ai fait le montage du vlog qui doit sortir mardi, du coup demain. Je l'ai toujours pas fini parce que j'ai dû faire une pause parce que le monstre... Le fait... Oui, c'est toi le monstre. Le félin féroce n'a plus à manger. Enfin, n'avait plus de croquettes. Donc j'ai dû aller... Zola. Regardez-moi ça. Elle sait qu'elle peut pas monter sur la table. Et elle n'avait plus à manger. Du coup, j'ai dû aller acheter des croquettes. Parce que, en fait, ça tombait trop mal, je vous explique tout. J'ai fait une commande sur le site internet Zooplus, si vous connaissez. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait, sauf que la commande n'arrive que demain. Et en fait, elle avait plus de croquettes pour ce soir et la journée de demain. Et je me voyais mal lui dire d'attendre que la commande arrive, parce que je sais même pas à quelle heure ils vont arriver. Donc j'ai été racheter un petit paquet juste pour dire qu'elle est en attendant. Bref, et donc du coup, là, je viens de rentrer. Et du coup je vais continuer le montage. Il me reste plus beaucoup hein. Franchement je vais bientôt avoir fini, mais après ça va être l'export comme d'habitude qui va être assez long. Et après j'espère que je pourrai la poster tranquille pour demain. Voilà. Et après du coup j'irai lire Rebecca Keane. J'aimerais bien avancer parce que j'aime beaucoup mais je n'ai toujours pas dépassé les 150 pages. Donc parce que hier je voulais arriver à la page 200 sauf que le félin féroce voulait jouer, donc je me suis octroyé une demi-heure de jeu avec elle jusqu'à la crever. Et après c'est moi qui étais crevée, du coup je suis partie me coucher. Bref, voilà ma vie. J'ai aussi fait une petite commande Fnac, bien sûr, parce que c'est bientôt l'anniversaire d'une copine. Et du coup j'ai commandé des livres pour elle, enfin pour lui faire un cadeau quoi. Et du coup j'en ai profité pour me faire des cadeaux à moi aussi. Voilà, donc je vous montrerai tout ça quand ça arrivera. Ça va arriver soit demain aussi, soit mercredi, je sais pas exactement quand. Mais de toute façon je vous montrerai, je ferai un petit book. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça faisait longtemps que je vous avais plus montré ce que j'allais manger. Donc aujourd'hui je vais me faire une flamme-cuche à la mozzarella accompagnée d'un arc-au-ciel de légumes. Et donc comme d'hab on a tous les ingrédients. C'est un petit peu long aujourd'hui, 35 minutes, mais bon... Je pense que c'est parce que c'est surtout le temps de cuisson au four. Mais voilà, je sens que ça va être encore très bon. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est mardi le 3 août et il est 11h. Je vous retrouve un peu tard parce que ce matin je me suis réveillée, il était 9h, ça faisait longtemps et j'ai réussi à me réveiller. Et je me suis mise directement au boulot, du coup j'ai pas lu et donc je vous ai pas repris. Hier j'ai quand même lu ma partie de God of Men que j'ai bien aimé. C'était vraiment chouette, mais bon c'était que le début donc je peux pas trop en dire. Mais je vous retrouve pour une très très bonne raison, parce que hier je vous ai dit que j'avais commandé des livres pour l'anniversaire d'une amie qui est donc bientôt, et j'en avais profité pour faire une petite commande. Et oula, le carton est arrivé, il est énorme parce que un des cadeaux c'est un gros livre. Donc bon, je vais pas vous montrer les cadeaux parce que je sais pas si elle regarde mes vlogs ou pas. Et je sais pas si quand ce vlog-ci sortira, on leur a déjà offert. Donc dans le doute, je vais pas vous les montrer. Mais je suis sûre que ça va lui faire
très plaisir. Alors... Allez, ouvre-toi. Hop. Alors, bah purée, il est très bien emballé pour le coup. On a plein de trucs comme ça. Ça va être pour Zola qu'elle va jouer avec. Donc moi, j'ai pas fait une grande folie, je vous avoue. J'ai acheté que 3 poches. Voilà. Franchement, ça va. 3 poches, c'est pas cher. Et voilà. Donc il y a une suite de sagas. Un que j'ai vu passer sur Livre Addict, une fille que je connais qui l'a lu et qui avait mis une bonne note, il avait l'air cool, et une comment ça s'appelle, une recommandation. Alors la recommandation, il s'agit de Hope and Red, pardon, de John Scovron. C'est le premier tome d'une trilogie et écoutez, j'ai parlé avec une fille sur Instagram qui était en train de le lire. Et elle m'a dit que c'était génial, qu'elle adorait ce livre, etc. Et donc, bah écoutez, je sais pas pourquoi elle me l'a tellement bien vendu que j'ai craqué. Donc je l'ai pris, je trouve que la couverture est vraiment pas mal. Et de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être des personnages qui sont assez guerriers, assez combattants, un peu escrocs, etc. Et enfin franchement ça a l'air vraiment bien. Donc écoutez, je pense que je vais pas trop le tarder à le lire parce qu'il me donne vraiment envie. Ça c'est du coup ce livre que je vais vous présenter maintenant, c'est celui que j'ai vu sur Livre Addict et qui avait l'air vraiment pas mal. Il s'agit Les Pensionnats des Innocents de Angela Marsons. Si j'ai bien compris, c'est le premier tome d'une saga, mais je sais pas si... En fait, souvent dans les thrillers, parce que du coup c'est un thriller, vous avez des séries, mais c'est pas que c'est des suites, c'est juste que le personnage principal revient toujours et je pense que c'est ça. Mais écoutez, je sais pas pourquoi, je trouve que la couverture m'a donné envie, le pensionnat des innocentes, le titre m'a donné trop envie aussi, la vie et la note que la personne que je connais avait mis sur Livre Addict m'a donné envie, donc écoutez. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. Et là, du coup, c'est le dernier tome d'une trilogie. Il s'agit du 3e tome du Livre des Anciens de Mark Lawrence. Donc j'avais lu le premier tome fin d'année 2020. J'ai reçu le 2e tome pour mon anniversaire. Et j'ai acheté le 3e tome parce que je voudrais lire le 2e tome ici en août. Et tant qu'à faire, je me suis dit que si c'était possible, j'allais... enchaîner avec le 3e tome pour ainsi terminer la trilogie. Donc voilà. Écoutez, je suis plutôt contente de moi. J'avais envie d'acheter des livres. Je ne savais pas trop quel livre acheter à part le Livre des Anciens. Et j'avais envie de faire des nouvelles découvertes. Donc voilà. Mais franchement, celui qui me... En fait, ils me font tous très envie forcément. Mais Open Red là, il a l'air vraiment pas mal. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Sur ce, moi je vais retourner à ma correction du livre. Et il sort le 15 août ce livre là, donc je vous en parlerai à ce moment là. Mais si jamais... En fait, je vais vous mettre l'Instagram de l'autrice, comme ça vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse. C'est une romance qui se passe à l'université. Voilà, je vous en dis pas plus, à vous d'aller voir si jamais ça vous intéresse. Et il sort le 15 août, donc le 15 août j'en parlerai, si j'oublie pas je vais mettre un post-it. Il est 14h30, je me suis posée vite fait dans mon lit. Après avoir encore un peu bossé, puisque j'en avais marre. Je commençais à avoir un mal à la tête d'être restée sur les écrans toute la matinée et après avoir mangé. Du coup, voilà, je me suis posée dans mon lit, je suis en train de lire et je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ce qu'elle m'a fait. Elle a bouffé les coins du livre. Elle a une tête d'ange, mais je peux vous assurer que c'est un monstre. Mais bon, je suis contente qu'elle soit là, mais voilà, elle aime bien les livres apparemment. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié. Le livre fait 480 pages, donc divisé en deux, ça fait 240. Donc j'aimerais bien arriver à la page 240. Au moins aujourd'hui. Je pense que c'est faisable parce que je suis à la page 167. Hello, je vous reprends maintenant. On est toujours mardi, il est 18h. J'ai terminé mon cours particulier il y a une demi-heure. Ça s'est bien passé si jamais vous voulez tout savoir. Et donc là, je me suis posée 30 secondes parce que Madame Zola n'était pas très contente que je ne me sois pas occupée d'elle pendant 1 heure. Du coup, elle est venue... râler auprès de moi pour avoir des câlins, donc je me suis occupée d'elle. Voilà, c'est vraiment un bébé. Et là maintenant j'ai faim, donc je vais faire à manger, surtout que la recette de ce soir elle dure quand même longtemps, 45 minutes de préparation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors du coup ce soir c'est salade de boulgour aux légumes rôtis et raisins secs avec des graines de courge et de la feta. Déjà regardez tous les ingrédients qu'il y a.
Ils sont tous là. Alors ça a l'air très très bon, mais je sens que ça va prendre longtemps. À mon avis, c'est avec du coup les légumes quoi, qu'il va falloir rôtir et tout. Voilà, regardez-moi la taille de la recette. Allez, je m'y mets. Salut YouTube, on est mercredi 4 août et il est 9h. Je te retrouve, je me suis réveillée il y a une demi-heure à peu près. Je préparais mon petit déj et du coup là je vais me faire une petite session lecture de God of Men le tome 2 parce que hier j'ai pas lu la partie qui était prévue. Je sais pas, enfin j'étais pas hyper motivée à lire, enfin bref. Voilà. Et j'ai quand même avancé par contre dans Rebecca Keane. J'en suis arrivée à la page 260. Donc j'ai dépassé un petit peu la moitié. Et bah écoutez, franchement pour le coup j'aime toujours. C'est vraiment pas mal. En fait j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce livre parce que je le trouve bien. Voilà, après c'est un premier tome, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont introductives, mais en général c'est un bon livre, je passe un bon moment, il y a pas mal de mystères, ça avance, il se passe quand même pas mal de choses, donc écoutez, voilà, c'est agréable à lire. Donc là je vais me mettre à lire God of Men et je dois lire à peu près 200 pages, on va dire. Je sais pas si j'arriverai à lire tout en une matinée, mais au pire je terminerai ce soir parce que cet après-midi je dois aller peindre avec ma sœur. Voilà, donc je ne serai pas disponible, mais dans tous les cas je vous retrouverai plus tard. C'était juste du coup pour lancer cette journée de vlog et voilà, du coup j'y vais et je vous retrouve plus tard. Heureux, je vous retrouve, il est 11h20, on est toujours mercredi et je viens de terminer du coup de lire God of Men, enfin j'ai pas terminé le livre mais j'ai terminé de lire la partie que j'avais pas lu hier et la partie du jour, donc voilà. Franchement j'étais pas sûre de pouvoir lire parce que je devais quand même lire presque 200 pages à peu près et en fait ça c'est, enfin il me semble, oui c'était ça, et en fait ça se lit tellement vite parce que l'écriture est quand même vachement simple. Attends, enfin je sais jamais, j'ai pas de terme à chaque fois pour dire, à part simple, parce que j'ai l'impression que simple c'est toujours un petit peu négatif, mais c'est pas ça, c'est pas que c'est négatif, c'est juste que ça se lit très très facilement et que c'est très fluide, donc les pages défilent, et finalement je me suis fait une petite session de lecture là, et du coup j'ai terminé, voilà. Donc je suis contente déjà, et franchement j'aime bien. Après c'est sûr que du coup en enchaînant le tome 1 et le tome 2, comme le tome 1 il est frais dans ma tête, je peux un peu comparer entre guillemets, hein, parce que du coup on peut pas comparer un tome à un autre, mais c'est juste que là pour le coup je trouve que le tome 2, bon déjà il est déjà un petit peu plus gros que le tome 1, mais je trouve qu'il est un peu plus lent. Parce que dans le tome 1, ce qui était bien et ce qui rendait la lecture très très fun, c'était que c'était très intense tout le temps. Et que, enfin c'est pas qu'on s'ennuyait pas, c'est juste que il se passait quelque chose tout le temps et les personnages ils voyageaient d'un point A à un point B. Et du coup il y avait jamais de temps mort, vous voyez. Et ici, Sable, elle reste au même endroit et Régéric, lui, il voyage un petit peu, mais c'est quand même très huis clos, on va dire. Et du coup, c'est ça qui fait que pour le coup, quand on compare un peu le rythme de lecture des deux, ça se lit toujours aussi vite parce que l'écriture c'est la même, mais le dynamisme du livre n'est pas le même. Et donc, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. J'ai l'impression que ce tome-ci va être plus porté sur des explications, sur des informations, sur... je sais pas comment expliquer, mais ouais, je trouve qu'il est un petit peu
moins dynamique que le tome 1. Voilà, c'est pas qu'il est lent, c'est qu'il est moins dynamique et donc du coup voilà. Après c'est pas ennuyant dans le sens où je suis quand même contente de lire, j'avance dans ma lecture, donc ça c'est cool. Je trouve que c'est quand même très très intéressant, mais il y a quand même ce côté où on a l'impression que ça n'avance pas quoi. Donc voilà, j'attends de voir un peu la suite, ce que ça va donner. Mais bon, là j'arrive quand même à la moitié du livre du coup. Et oui, il s'est passé quelque chose d'assez intense là dans les derniers chapitres que j'ai lus. Mais c'est tout. Et il y a aussi un autre point qui m'embête un petit peu, c'est je trouve que tout est trop facile. C'est dur de vous expliquer sans spoiler parce que c'est un tome 2, mais je trouve que tout est trop facile pour notre héroïne. Je trouve que c'est pas un spoil ça du coup, vous le savez, notre héroïne a des pouvoirs particuliers, j'en dis pas plus, mais je trouve que c'est trop facile pour elle, enfin genre elle sait tout faire en fait avec ses pouvoirs. Je trouve qu'ils sont ils sont assez cheatés on va dire, genre elle sait tout faire. Ouais, et du coup, mais vraiment tout, et du coup je me dis que c'est parfois trop facile, enfin il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de moments où on a peur, où on se demande comment ils vont s'en sortir. Finalement ça devient un peu risible à la fin, parce que il y a des situations où l'autrice nous met dans des situations qui pourraient être assez intenses, qui pourraient être dangereuses, avec un combat épique entre les forces du mal et les forces du bien par exemple, et finalement il y a des blessés, il y a des gens qui risquent de mourir, mais elle les guérit. donc voilà. Et du coup le méchant aussi, qui est censé être le big méchant, genre le plus puissant méchant, etc. Je trouve que elle le bat assez rapidement. Et du coup c'est un peu c'est risible aussi, parce qu'on se dit je sais pas, on nous le dépeint comme le méchant du méchant, vous voyez ce que je veux dire, et finalement en 2-3 pages elle arrive à l'emprisonner quoi, donc écoutez, tant mieux hein, j'ai envie de dire, c'est plus facile comme ça, mais du coup il manque un peu ce piquant, ce piment d'Espelette pour rendre le livre un peu intense. Je sais vraiment pas trop, j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que j'ai peur de vous spoiler en disant certaines choses, mais ouais, je retrouve pas ce côté un peu ce côté intense, je répète 25 fois les mêmes mots, mais je retrouve pas ce côté très dans l'action, très intense, très stressant, un peu très sombre qu'il y avait dans le tome 1. Donc voilà, je peux pas dire que je suis déçue parce que ça c'est vite, j'aime bien, mais j'attends vraiment de voir comment ça va se terminer. Salut YouTube, je te retrouve, on est le jeudi 5 août, il est 9h20. Comment dire, je me suis levée assez tôt aujourd'hui. Bon, d'un côté ça m'arrange parce que comme ça voilà, j'ai ma journée. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que hier du coup je n'étais pas là de l'après-midi et de la soirée, je suis rentrée vers 21h. Zola n'a pas apprécié clairement de rester seule autant de temps, et du coup elle a fait la bringue jusqu'à minuit à courir partout, à jouer, à miauler, à faire n'importe quoi, alors que moi j'étais crevée, donc j'ai essayé de jouer un peu avec elle, mais à un moment donné je voulais trop dormir, donc j'ai essayé d'aller dormir et finalement c'était pas possible parce que elle faisait plein de bruit et tout, enfin bref, c'était insupportable. Puis finalement elle s'est calmée vers minuit et demi. Là si vous l'entendez, c'est elle qui court quoi. Et donc elle s'est couchée vers minuit et demi, elle a dormi, et puis à 5h du matin c'était reparti. Et à 5h du matin elle est venue me réveiller en me faisant des câlins. Puis elle m'a mordu les pieds, elle me les a attaqués. Et puis là du coup depuis 8h c'est reparti quoi, elle court partout, c'est... Je sais pas quoi faire. Enfin si, je sais. Il faut que je me mette à jouer avec elle au moins pendant 1 heure quoi, mais... Oh là là. Je pense que je vais faire ça parce que c'est pas possible. Alors j'ai essayé de lui faire un petit truc, genre à mettre des croquettes un peu partout dans l'appart, genre cachées ou des trucs comme ça.
pour la stimuler quoi, mais là ça a l'air de marcher. Je l'ai mis sous des mouchoirs, au début elle comprenait pas trop ce que je foutais à mettre ses croquettes sous des mouchoirs. Donc elle me miaulait dessus pour que j'enlève les mouchoirs et je l'ai pas fait, et là je crois qu'elle a compris parce que je l'entends qu'il mange, donc écoutez. On va essayer, mais je pense que je vais investir dans un très grand arbre à chat parce que là j'en ai acheté mais un minuscule en me disant qu'elle est minuscule, donc j'allais lui en acheter un, mais faudrait que j'en achète un grand pour qu'elle puisse bien grimper, bien jouer et que elle puisse atteindre les fenêtres en fait pour qu'elle puisse regarder à l'extérieur. Donc je vais regarder à ça et puis voilà, donc là je pense que je vais lui octroyer un petit jeu, une petite session de jeu avec moi. Juste pour qu'elle soit crevée un peu quoi. Faudrait que j'en en fasse une le matin et une le soir. Enfin bon. Du coup, point de vue lecture, hier du coup j'ai pas trop lu, à part le matin les parties de God of Men. Et Rebecca Keane, j'ai pas lu du coup en rentrant parce que trop crevée, etc. Donc voilà, j'ai trop rien à vous dire. Franchement, Rebecca Keane, ça me saoule parce que j'aimerais bien terminer quoi, mais j'arrive pas à lire. Et c'est juste insupportable. Donc écoutez, là, je vais m'occuper un peu du fauve. Et après, je travaillerai un peu. Ce qui est bien en me levant à 8 h, du coup, c'est que j'ai le temps, quoi. Je vous retrouve plus tard. Je fais une mini pause, j'avais juste envie de venir parler. En fait, du coup, je suis en train de faire la correction du livre. Je vais vous en parler. Donc, en fait... Moi, à la base, je suis professeure de français, mais mon rêve, on va dire, ce serait de travailler dans la correction de livres. Mais c'est un métier assez bouché dans le sens où ça se fait un peu par bouche à oreille, il faut avoir des contacts, etc. Et comme j'ai pas d'expérience, bon, je pense avoir une bonne orthographe en tant que prof de français, ce serait pas mal. Mais comme j'ai pas d'expérience dans l'édition, c'est très compliqué de rentrer. J'ai postulé dans plein de maisons d'édition, mais bon, je n'ai jamais été prise. Et ici, j'ai la chance qu'une autrice me fasse vraiment confiance. Et c'est déjà le 2e livre que je corrige pour elle. Et écoutez, ça se passe super bien. Donc je suis toujours un peu stressée parce que je me dis que des gens vont le lire, forcément. Et je me dis, si, je sais pas, moi, je laisse passer des fautes, ce qui peut arriver en soi, malgré le fait que je relise 1000 fois, mais voilà, je peux laisser passer des coquilles ou quoi, j'essaye que non, mais bon. Et du coup, je suis toujours un peu stressée de me dire, mais si justement je me trompe, les gens vont lire le livre et vont se dire c'est quoi cette correctrice. Après, ils savent pas que c'est moi, mais j'ai pas envie que ça... comment dire, que ça... porte préjudice à l'autrice et à son livre. Donc voilà, c'est toujours un peu stressant, mais j'aime beaucoup ça. Après, c'est assez fatigant parce qu'il faut rester hyper concentré et voilà, vraiment tout lire et ne rien louper. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de relectures. Et là, du coup, c'est la dernière que je fais avant de tout réenvoyer à l'autrice pour que elle puisse s'occuper de le faire éditer sur Amazon parce qu'elle s'auto-édite. Et je vous mettrai les liens pour la commande des livres, enfin déjà son Instagram, et comme le livre sort le 15 août, je ne sais pas si il sera déjà, enfin les liens sont déjà disponibles sur Amazon, mais dans tous les cas je vous en reparlerai le 15 août et je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse. C'est une romance assez chouette qui se passe à l'université. Je suis allée se pioncer et cet après-midi du coup je jouerai avec elle et j'ai encore un cours particulier à 16h30, donc je jouerai avec elle avant et je jouerai avec elle avant d'aller dormir. Donc voilà, et ah ouais, je voulais vous parler d'un truc, ça n'a rien à voir avec les livres, mais en fait, je sais jamais comment trop parler de ça parce que c'est pas que j'ai honte ou que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste que voilà, j'aime bien garder ça pour moi, mais je me dis, s'il y a des gens qui ont eu ça aussi, peut-être que vous avez des astuces et ça m'arrangerait en fait. Je vous explique, en gros du coup, je suis une personne très angoissée. J'arrive beaucoup mieux à gérer ça depuis quelques temps, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, parfois ça revient et voilà. Et il y a un moment où je faisais quand même pas mal de paralysie du sommeil. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, mais bon, on va dire que c'est ça.
en gros, ce que j'appelle paralysie du sommeil, moi, c'est... vous savez, quand vous êtes en train de dormir très très profondément et qu'il se passe quelque chose d'assez horrible dans votre rêve et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, je suis en train de dormir. En fait, vous avez conscience du... C'est comme quand vous dormez et qu'il vous arrive quelque chose d'horrible dans votre rêve, mais que vous avez conscience que vous êtes en train de rêver. Et donc, vous vous dites, bah, c'est pas grave parce qu'il suffit juste que je me réveille. Et donc, vous essayez de vous réveiller. Et vous savez que vous êtes dans votre lit en train de dormir, que vous êtes dans votre chambre, vous avez conscience de ça, limite vous voyez un peu votre environnement parce que vous avez les yeux ouverts, mais vous êtes incapable de vous réveiller. Je sais pas, c'est une sensation très très bizarre et je sais pas trop comment vous expliquer ça. Si vous avez déjà eu ça, bah, vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait j'ai eu ça cette nuit où donc j'étais en train de dormir, j'ai rêvé que quelqu'un m'attaquait dans mon rêve et je me suis dit c'est pas grave, je suis en train de dormir donc il suffit de te réveiller pour pas être attaqué. Et là j'ai voulu me réveiller mais j'ai pas réussi et j'avais l'impression que quelqu'un me prenait les mains et me plaquait contre le lit et une force comme ça et en fait j'essayais de pousser et en même temps de me réveiller et j'y arrivais pas mais j'avais les yeux ouverts donc je voyais mon environnement et je savais qu'il y avait personne au-dessus de moi hein, forcément. Mais impossible de me réveiller, impossible d'ouvrir les yeux, impossible de bouger. Et alors étonnamment, cette fois-ci, j'ai pas paniqué parce que d'habitude, quand j'en faisais, je paniquais tout le temps et du coup, c'était encore plus compliqué pour moi d'en sortir. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai vraiment réussi à ne pas paniquer et à sortir de ça, mais je sais pas du tout comment empêcher ça, parce que là ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça et franchement si vous l'avez vécu vous savez que c'est pas très très agréable et je sais pas déjà si c'est vraiment de la paralysie du sommeil, je sais pas à cause de quoi, enfin ouais c'est dû à, je sais pas quelles sont les causes de ça et je sais pas quoi faire pour éviter ou en tout cas quand ça arrive que faire pour ne pas mal le vivre, vous voyez ce que je veux dire et ici, franchement, ça a été, parce que comme j'ai pas paniqué, je me suis rendormie tout de suite. Une fois que j'ai réussi à sortir de ça, je me suis rendormie tout de suite. Mais les dernières fois où j'en avais fait, je paniquais vraiment et j'étais dans un état de peur, mais vraiment intense, comme si j'étais en danger ou j'en sais rien. Et après, impossible de me rendormir parce que j'avais le cœur qui battait, j'avais les mains moites. Enfin bref, c'était vraiment... Ici, ça a été... Et du coup, je me dis, est-ce que certaines personnes ont déjà eu ça ? Et si oui, est-ce que vous avez des astuces ou des... Enfin, est-ce que vous en savez plus? Je sais pas. Voilà, c'était juste ça. On est toujours jeudi, je vous retrouve, il est 17h30 passé, je viens de terminer mon cours particulier. Et juste avant que l'élève arrive, du coup, j'ai terminé la partie du jour de God of Men. Et franchement, j'aime bien. Mon avis change pas par rapport à ce que je vous ai dit. Mais ça va, ça se lit bien. C'est vrai qu'il y a quand même des passages qui sont longs et je l'avoue, je lis quelquefois un petit peu en diagonale parce que c'est vrai qu'à force, il y a des choses qui sont longues. Mais voilà, j'attends de voir encore. Je pense pas que ce sera un coup de cœur de toute façon, malheureusement. Et je pense pas qu'il va dépasser le 2. Je pense pas qu'il sera meilleur pour moi que le premier. Mais écoutez... Après je me dis, est-ce qu'il ne souffrirait pas de la malédiction des tomes 2? C'est possible aussi, je sais pas trop. Mais voilà, de toute façon, on verra bien. Hein. Je lirai, quoi qu'il arrive, le tome 3 pour connaître la fin de cette saga quand le tome 3 sortira du coup. Mais non, franchement, c'est une histoire agréable, on va pas se mentir, mais c'est vrai que dans ce tome 2, il me manque quelque chose pour vraiment l'apprécier à fond. Bon, bah, je vous retrouve, il est 19h, donc 1h30 plus tard. Et en fait, j'ai lu, mais j'ai avancé dans God of Men. J'ai lu la partie de demain, parce que finalement, je le lisais en lecture commune avec les livres maniaques, mais je pense que c'était pas vraiment la bonne semaine pour qu'on le lise ensemble parce que il y en a quelques-unes qui sont occupées, genre vacances ou quoi, d'autres qui suivent pas parce qu'elles aiment pas trop ou parce que c'est un peu lent. Et du coup, finalement, je me suis dit que j'allais avancer de mon côté. Voilà. Et comme à la base, on avait dit qu'on lisait une partie jusque dimanche et que, vous savez, j'aime bien avoir le week-end sans vraiment de lecture. Je me suis dit que j'allais prendre l'avance et que je le terminerai sûrement demain. Écoutez, là pour le coup ça bouge beaucoup plus.
Mais c'est quand même dommage qu'il faille attendre un peu plus de la moitié du livre pour que ça devienne vraiment dans l'action. En fait, je pense que le tome 1 a trop habitué les lecteurs au fait que ça bouge beaucoup et qu'il y a énormément d'action. Et du coup, c'est vrai que la première partie était intéressante, mais manquait de dynamisme. Intéressante parce que ça donne des informations sur l'univers, sur les personnages, il y a beaucoup de questions qui se posent et quelques-unes qui sont réglées. Et puis ça permet aussi d'étoffer un peu l'univers et l'histoire, mais c'est vrai que du coup c'était pas très bien dosé entre ça manquait de dynamisme en fait. Et du coup, ça m'a pas dérangé, enfin... Du coup, j'aime bien, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit peut-être un petit peu plus mieux dosé, on va dire, entre l'action et les révélations de l'univers. Bref. Mais bon, c'est un peu le malheur dans beaucoup de tomes 2, j'ai l'impression. C'est pas très grave, hein. Là ça y est, ça commence à bouger. Ce sera pas un coup de cœur clairement, mais voilà, pour le coup j'aime bien et j'aime bien ce qui se passe. Donc j'ai vraiment envie de continuer, mais je vais me le laisser pour demain parce que je veux vraiment aussi avancer dans Rebecca King, c'est dingue. Là je commence un peu à en avoir marre de lire la même chose, j'ai envie de lire autre chose surtout, et je suis déjà en train de réfléchir au livre que je vais lire après. J'hésite, mais du coup j'aimerais vraiment bien terminer Rebecca King aujourd'hui, mais aujourd'hui à mon avis ça va être compliqué parce que je suis vraiment claquée. Demain. Vraiment demain. Samedi grand max, mais si je pouvais terminer les 2 livres demain, ce serait génial. Bon, on est toujours jeudi, il est 21h30, je vous retrouve dans le lit, démaquillée. Là on les voit les cernes, hein. On voit que j'ai pas très bien dormi. Avec le petit bébé chat qui est dans le lit aussi. J'ai joué avec juste avant d'aller me coucher, donc là j'espère que elle est bien crevée et qu'elle va être sage cette nuit, j'espère de tout mon cœur. Bref, du coup j'ai craqué la pizza, voilà, comme ça vous saurez tout. C'était bien, ça m'a fait plaisir. Il m'en reste un petit peu pour demain, voilà. Et là du coup je suis posée tranquille, je vais lire Rebecca King tranquillement, et je pense que je vais pas me coucher trop tard parce que demain ça va être encore une grosse journée, parce que du coup je dois terminer la correction finale du livre. Du coup j'ai bien avancé aujourd'hui, hein, donc je suis super contente. Il me reste pas beaucoup, mais il faut que je fasse ça au matin en plus du travail que j'ai à côté. Et après-midi je vais aller en ville avec une copine, ça fait longtemps que je l'ai plus vue, donc on va aller prendre un petit dessert, sûrement faire un tour dans les librairies, etc. Et au soir, je vois une autre copine. Donc ça va être journée sociabilisation demain. Mais ça va me faire du bien de voir un peu des gens. Je vais aller vous lire du coup Rebecca King. Je l'ai dérangée, genre je pars, je la dérange, elle est partie se mettre sur le pouf. Elle est incroyable. Incroyable. Et en plus elle m'a miaulé dessus, je sais pas si ça va s'entendre, mais... Elle est fou, elle est fou. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Je vais du coup aller lire Rebecca King et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Salut. Regardez ça comme elle a fait la malheureuse et qu'elle est partie se coucher là-bas. Moi là je peux pas la déranger, hein. Gros bébé. Salut tout le monde, on est le vendredi 6 août et il est 9h30. Je vous retrouve, je me suis levée il y a une petite demi-heure. Franchement, j'ai bien dormi. Zola était super sage. Oui, t'as été super sage. Donc ça fait plaisir parce que du coup, elle m'a laissé dormir tranquille. Bon, elle a fait un peu la folie à partir de 7h du matin. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc écoutez, je suis vraiment contente. Ça, c'est parce que j'ai joué hier avec elle et donc du coup, voilà. Je vais essayer de vraiment instaurer cette routine pour qu'elle soit crevée quand on aille dormir. Et du coup, écoutez, hier, j'ai avancé dans Rebecca King. J'ai lu 100 pages hier soir, ce qui est plutôt bien vu l'état de fatigue dans lequel j'étais. Et du coup, il me reste 100 pages avant de finir le livre. C'est vrai que j'aurais pu les lire hier, mais franchement, j'étais vraiment dans le kick. Je commençais à vraiment avoir les yeux qui piquent et tout. Du coup, j'ai préféré m'arrêter et me dire que je les lirais aujourd'hui tranquillement. Donc voilà, aujourd'hui, je le lirai ce soir. Là, je vais quand même m'octroyer un petit moment de lecture de God of Men pour avancer. Pour God of Men, il me reste
Il me reste à peu près 200 pages et j'aimerais bien le terminer aussi aujourd'hui, voire grand max demain. Bon, en tout cas aujourd'hui l'objectif c'est de terminer Rebecca Keane, ça c'est sûr, je le terminerai ce soir. Et God of Men, si je peux le terminer aujourd'hui, ce serait cool aussi, mais on verra. En tout cas là, je vais au moins lire les 80 pages de la partie initiale qu'on s'était mis aujourd'hui, enfin bref si vous avez compris. Et comme ça j'avance et du coup voilà quoi. Les petits programmes. Et du coup pour Rebecca Keane, bah écoutez, mon avis change pas trop. Je pense que je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Mais ouais, mon avis change pas trop par rapport à ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve du coup 1 heure plus tard. Il est 10h50 à peu près. Et oups, j'ai terminé God of Men. J'avais dit que je lirais juste 80 pages. Et puis finalement, bah c'était à prévoir aussi, mais... J'étais tellement à fond dedans que j'ai pas su m'arrêter, donc bon bah j'ai terminé, hein, voilà. Ça y est, tome 2 fini. Bah écoutez, franchement c'était une bonne lecture. Après mon avis change pas trop. Je trouve que la fin est plutôt chouette. Il se passe vraiment pas mal de choses et ouais non, c'était vraiment une très très bonne lecture. Je suis pas dans le même mood que quand j'ai terminé le premier tome, hein, clairement. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte du coup que le tome 3 sorte pour bah, connaître le fin mot de toute cette histoire. Alors du coup ce qui m'a dérangé, bah, c'est comme je vous disais les quelques longueurs du début de livre parce qu'il faut quand même attendre un bon moment avant qu'il se passe vraiment des choses assez... Enfin dans l'action quoi. Parce que le début c'est surtout du blabla, les retrouvailles etc etc, je vous en dis pas plus. Donc il y a ça et puis bah, les quelques facilités scénaristiques, ouais ça m'a un peu dérangé parce que bah je me dis qu'à ce train là il y a plus de suspense quoi, quand tout est trop facile, mais bon. En soi, je me dis aussi que j'ai passé un très très bon moment. Je trouve que l'écriture est vraiment belle, vraiment bien. C'est hyper fluide, c'est hyper addictif, c'est très immersif aussi. Les personnages sont vraiment chouettes. Ils ont vraiment un développement assez fourni, tout comme l'univers en fait. Que ce soit le système de magie, que ce soit les villes, on voyage pas mal. Enfin voilà, on sent que l'autrice, elle a quand même bien bossé son univers et... autant politique, autant religion, autant les civilisations passées, présent, futur, enfin pas futur, mais vous voyez ce que je veux dire, vraiment c'est cohérent en fait, tout est très cohérent, tout est très cohérent, et du coup finalement ces petites longueurs et ces petites facilités narratives, elles sont là pour moi, mais tout le reste rattrape ça, et du coup ça gâche pas du tout la lecture, voilà, c'est juste dommage en fait qu'elles y soient parce que si ça n'avait pas été là, je pense vraiment que ça aurait été un coup de cœur. Mais bon, en soi, ça me dérange pas. J'ai passé un très très bon moment, j'ai pas du tout eu envie d'abandonner ou j'ai pas rechigné au fait de devoir lire ce livre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et bah écoutez, je suis vraiment contente en tout cas d'avoir lu le tome 1 la semaine passée, lu le tome 2 cette semaine et on va prier pour que le tome 3 sorte rapidement, mais voilà. Écoutez, je suis très contente. Du coup, là, je vais faire une pause lecture pour aller faire toute ma popote. Et ce soir, du coup, je terminerai Rebecca Keane et après on verra si je commence de nouvelles lectures ou quoi. À voir aussi si cet après-midi je vais en librairie et si j'achète des trucs, enfin des livres du coup. Je vous montrerai ça si jamais. Et puis voilà. À bientôt. Hello, je vous retrouve, il est bientôt 18h, on est toujours vendredi et du coup je suis allée faire un tour comme je vous ai dit tout à l'heure en ville. C'était trop bien parce que j'ai rencontré des copines que j'avais plus vues depuis avant le Covid, donc ça fait au moins un an et demi, voire même peut-être 2 ans encore. Et du coup ça m'a fait trop plaisir parce qu'on a passé l'après-midi ensemble, c'était pas prévu mais on s'est retrouvés par hasard. Et donc voilà, on a passé l'après-midi ensemble, on a bien discuté et je suis quand même passée... Attention, je suis quand même passée à ma librairie chérie parce que j'ai du coup été précommandé Serpent and Dove de chez De Saxus. Et j'ai trouvé un livre qui me faisait grave envie parce que je l'ai vu passer plusieurs fois sur Insta et du coup je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est donc celui-ci, Un monde après l'autre de Jody Taylor, les chroniques de Sainte Marie, c'est le tome 1.
Et bah écoutez, il a l'air vraiment pas mal, ça a l'air d'être un peu historique avec de ce que j'ai compris, il y a un voyage dans le temps et tout. Et c'est une saga de plusieurs tomes, je sais pas exactement combien il y en a, mais voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais le tenter parce que bah, il me faisait vraiment envie. Je l'ai pas vu, enfin je l'ai pas souvent vu en librairie, et donc voilà. Mais j'ai été raisonnable, vous avez vu. Je n'ai acheté qu'un seul livre, donc voilà. Bah écoutez, du coup là, je vais retourner en ville juste après, parce que du coup avec mes copines, on est rentrés pour se mettre à l'abri parce qu'il a commencé à pleuvoir comme pas possible. Et j'étais trempée, donc je me suis changée et tout, parce que vraiment, on aurait dit que j'avais pris une douche habillée. Et puis là, je vais ressortir pour aller rejoindre une autre amie. Et puis bah, ce soir, après, je rentre et ce sera tranquille. Je pourrais finir Rebecca Keane, voilà. Et comme vous avez vu, je me suis maquillée un peu, mais avec la pluie, tout ça... ça a un peu coulé, j'avais mis des paillettes dans ma vie. Bref, bah écoutez, c'était une très bonne après-midi, je suis contente. Et du coup, je vous retrouve ce soir pour quand j'aurai lu Rebecca Keane, etc. Non mais par contre, ça c'est de la grosse blague. Je vous disais quoi? Que je me suis pris la DRH tout à l'heure. Et que là, j'allais devoir ressortir et j'espérais qu'il allait plus pleuvoir. Il a pas plu tout le temps où j'étais chez moi. Et là où je vais bientôt devoir partir, il recommence à dracher. Le temps, je pense, a décidé de se foutre de moi. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est samedi le 7 août et il est 9h30. Je vous retrouve avec une tête et une coiffure approximative parce que je me suis levée il y a pas longtemps. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai surtout très envie de lire. Je reviens juste du coup pour vous parler de Rebecca Keane que j'ai terminé hier soir et vous montrer ma nouvelle lecture. Alors, du coup, j'ai terminé Rebecca Keane, le tome 1 de Cassandra O'Donnell hier soir. Il me restait 100 pages que j'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ce n'est pas un coup de cœur parce que c'est un premier tome qui est quand même assez introductif. Et en même temps, je me dis c'est de la bitlit. Il y a au moins 7 tomes, voire plus, vu que la saga n'est pas terminée. Donc c'est normal que le premier tome soit un petit peu introductif, etc. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est en tout cas les personnages qui ont l'air vraiment super intéressants. Toutes les différentes créatures un peu surnaturelles que l'on croise qui ont l'air tout aussi intéressantes. Et franchement, l'enquête était vraiment bien et ça montre qu'il y a quelque chose d'encore plus... Enfin, c'est que le début en fait. On sent que c'est que le début des emmerdes, clairement. Voilà, je trouve que la personnage principale est vraiment super chouette, elle est badass, mais en même temps, c'est pas trop facile pour elle. Je veux dire, elle a des pouvoirs de fou, elle est très puissante, mais il y a quand même des moments où elle se fait avoir, donc c'est cool. Ça finit d'une façon assez cliffhanger, on va dire, donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite. C'est cliffhanger sans trop l'être non plus. Donc c'est cool parce que je suis pas en mode oh là là il me faut absolument la suite, mais je sais que je la lirai avec plaisir. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, une très bonne première impression de cette saga bitlit. Et alors pour la nouvelle lecture ce matin, je savais pas du tout quoi lire, j'hésitais entre plusieurs livres et du coup j'ai fait la technique de mettre les 3 livres qui me faisaient le plus envie, une croquette sur chaque livre et voir vers lequel Zola allait aller. J'ai voulu filmer, sauf que cette Gluten, elle a été tellement vite que j'ai même pas eu le temps de sortir mon téléphone pour filmer, enfin bref. Et du coup, j'hésitais entre beaucoup de livres, mais j'en ai quand même sélectionné que 3 pour éviter qu'elle bouffe trop de friandises quand même. Donc j'avais mis Les Maîtres enlumineurs de chez Albin Michel, le tome 1. J'avais mis Aliénor d'Aquitaine, le tome 1 aussi, et Sorcery of Thorn. Et du coup, elle a choisi, roulement de tambour, Sorcery of Thorn. Voilà, je suis contente d'un côté parce que c'est un one shot, donc je me dis que je vais pas commencer une nouvelle saga, donc ça c'est cool. Je vide aussi un peu ma palle pour le coup et il me tente depuis tellement longtemps. Je l'ai acheté en même temps que la carte des confins, donc j'espère que ça va pas porter malheur, mais il me tente depuis tellement longtemps que je suis vraiment contente de lire. Il fait quand même 570 pages. Donc clairement, je ne pense pas le terminer en un week-end, vu aussi tout ce que j'ai à faire. Et puis voilà, on verra bien. Donc là, je vais vous laisser, je vais aller lire et je vous retrouve plus tard.
On est toujours samedi, il est 12h30 et je vous reprends juste pour vous dire que du coup je suis super contente parce que j'étais hyper productive ce matin. Bon, déjà j'ai lu 100 pages de Sorcery of Thorn et j'aime beaucoup. Bon après c'est que 100 pages sur 570 donc voilà. Mais écoutez, le début commence vraiment bien, les personnages ont l'air vraiment chouettes et l'univers aussi, donc bah, j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai eu le temps de nettoyer tout l'appartement. D'ailleurs, il y en a une qui a très fort râlé parce que ses pattes étaient mouillées. Et je viens de terminer à l'instant le montage de la vidéo qui est déjà sortie, du coup, qui doit sortir aujourd'hui, samedi, parce que j'étais en retard, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc c'est le tag je garde, je réécris, je brûle, je vous le mets dans le petit i. Et que j'ai vraiment aimé à faire, mais comme je disais dans le vlog passé et comme je le dis dans la vidéo, franchement vous n'avez pas été sympa ceux qui ont répondu au sondage sur Instagram parce que c'était vraiment compliqué. Mais je tenais quand même à vous dire que je crois que ce challenge là, enfin ce tag est une des vidéos les plus courtes de la chaîne car elle fait exactement 10 minutes 48. Voilà, donc c'est aussi pour ça que le montage a été super vite. Comme d'hab, ce qui va prendre le plus de temps c'est l'export du logiciel de montage à mon ordinateur. Et après je pourrai la mettre sur YouTube et donc bah, elle sera sortie aujourd'hui, donc ça je suis contente. Là je vais du coup ranger tout l'appart parce que comme vous le voyez j'attendais que ça sèche et du coup bah, par exemple les chaises sont encore là, enfin bref j'ai tout rangé. Et après je vais me faire à manger et puis je pourrai aller me doucher etc. Enfin bref faire ma vie quoi. Voilà. Je sais pas si j'aurai le temps de relire encore cet après-midi, peut-être un petit peu. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner en fait, donc je me dis que ça commence plutôt bien. Voilà, je vous retrouve plus tard. Salut, on se retrouve, on est dimanche, j'ai oublié la date. On est dimanche 8 août, il est 17h30 et ben je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog, voilà, parce que j'ai pas grand chose à vous dire et je me suis rendu compte que j'avais oublié de le faire. Donc je le clôture pour pouvoir commencer le prochain. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter, à partager, etc. Enfin bref, ça me fait trop plaisir quand ça arrive. Et je vous dis à la semaine prochaine.